été mariée 2 fois. Ouais. Oui. Je cumulais Et à côté 3 de ça, elle a travails. eu 2 enfants. Ouais, je travaillais en bijouterie, danseuse, et après le soir je travaillais dans les bars. En fait, ma patronne, qui aussi louait l'appartement, a décidé que c'était fini le bail. Le fait de me retrouver à la rue sans appartement, quand j'allais travailler, forcément je m'endormais au travail, quoi. J'ai fait un squat à Vincennes. Et puis après, comme j'arrivais à trouver des petits boulots, j'arrivais à me payer une chambre d'hôtel à 41 € par jour. Et donc là, ça fait à peu près 1 an et demi. Oui, ça fait 1 an et demi que je suis retournée dans le bois. Voilà. Mais je suis partie de chez moi à 16 ans parce que j'étais maltraitée. Je ne suis tombée que sur des mecs qui m'ont pété la gueule. Il a violenté, il a fait une... Ça, c'est les chiens, c'est les gens qui font exprès. Il a fait une fracture crânienne. T'as plein de... Oui, mon premier mari. D'ailleurs, j'ai accouché à 8 mois au lieu de 9 parce que en fait, on s'est engueulé et il m'a mis des coups de pompe dans le ventre et dans le dos. Donc, ma fille est née prématurément. Elle avait 2,4 kg. La grande, au mois de mai, elle aura 26 ans. Là, elle a 25 et la deuxième, elle a 21 ans. La deuxième vit avec moi. L'autre, elle est avec sa grand-mère. Ah, Bibi! En fait, moi, à la base, ma mère m'avait abandonné. Il y a une dame qui m'a recueilli. Elle m'a élevé jusqu'à mes 6 ans. Et en fait, ma mère, après, elle a voulu reprendre contact et après, la DAS a voulu forcer le truc. Ma mère m'a kidnappé. Oui, pour les allocs. Pour les allocs, voilà, oui. À la base, il avait une soeur jumelle qui est morte. Et donc, ça a rapporté pas assez d'argent. Et j'étais comme un délinquant en fait. C'était parce que le seul truc que je connaissais c'était la violence. Le seul moyen à part de avec Madame Rodriguez. Le seul truc que je connaissais c'était taper. Ça fait plaisir aujourd'hui. Avant c'était appelé ordonnance 45. Alors aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ça ne se dit pas. Là. Oui, aujourd'hui ça s'appelle une PJJ. J'aime bien le reprendre, ça l'embête. Non, moi j'ai réussi. J'ai fait mes BEP, j'étais menuisier. Et là, le dernier truc, j'avais ma petite, j'étais auto-entrepreneur, je vendais des ravioles de Royan sur les marchés, j'avais mon petit camion frigorifique. Je l'ai rencontré, et en fait, il y a un gars qui était amoureux d'elle, qui m'a cramé mon camion avec tout mon boulot. Et comme j'étais assis au tiers, j'ai tout mon stand qui a cramé avec. Plus de camion, plus de moyen de me transporter, vu que c'était un camion frigorifique aménagé. C'était un SMI, quoi. C'est-à-dire que j'avais la moitié pour dormir, la moitié pour mon stand. Je faisais mes salons et mes foires pendant 6-7 mois. Et après, en fait, je partais avec Médecins du Monde, il fallait juste une tonne de matériel pour être financé, pour qu'il finance ses carburants. Ça suffit. On partait avec là. La dernière fois que j'ai traversé la Mauritanie, en fait, on nous a tiré 17 policiers à la Kalachnikov. C'est tous les jours pareil. Il est parti en Inde, en Amérique latine, tout ça pour le droit des femmes, quand même. Il est belge, français. Non, tu vois, tu viens de dire que tu te considères pas français, et là, tu viens de dire que t'es... Franco-belge, ouais. Ouais, parce que la France, ça me dégoûte, ouais. Enfin, c'est le système social, c'est-à-dire que nous, on passe après tout le monde. Juste la courtoisie, je sais pas, même aider un vieux dans un escalier, les gens, ils y arrivent même pas, quoi. Et des fois, on veut aider les personnes et elles ont peur, elles tiennent leur sac. Et la dernière fois, il y a une personne, écoutez bien, elle a perdu son portefeuille à côté de nous. On lui courait derrière pour lui redonner son portefeuille. La personne, plus on l'appelait, plus elle courait vite. Oui, et c'est la dame à côté, quand elle a vu qu'on avait le portefeuille, qui a gueulé pour dire madame. Et là, quand la personne a parlé, elle s'est arrêtée. Mais nous, à la base, on avait son portefeuille dans les mains. On avait son portefeuille, on lui court après. Donc on réussit à la rattraper, même pas une petite pièce, quoi. Et en plus, elle avait peur qu'on l'agresse. Les Français se mettent en colère. Les Français ne sont pas obéissants. Les Français ne respectent pas les choses.